Donc je vais vous présenter un travail sur l'efficience de la conservation de l'azote dans des exploitations agricoles, des exploitations mixtes où nous avons des activités d'agriculture et d'élevage. Donc je vais me baser pour cette présentation d'un dessin qui a été fait par Mariana Rufino, qui a fait un intéressant travail sur l'efficience de conservation de ces nutriments au niveau des exploitations en Afrique. Et donc je vais utiliser ce joli dessin pour mieux vous parler de toutes les étapes du cycle de l'azote. Donc si on regarde la partie animale, l'animal va consommer des aliments, donc ça peut être des fourrages, ça peut être des aliments concentrés, et il va utiliser les nutriments qui sont dans les aliments, donc la protéine, l'énergie, les fibres, etc. Il va utiliser ça pour faire soit du lait, soit de la viande, soit de la laine, du travail, etc. Et une partie des nutriments qui n'est pas utilisée pour la production, elle va être excrétée, elle part dans l'environnement. Par exemple, si on prend un animal qui consomme sur une forme, ça peut être fourragère, un fourrage, la paille, 5 grammes d'azote par jour. Donc, nous avons fait des essais, nous avons déterminé la quantité d'azote qui a été excrétée ce même jour. Donc là, on fait des mesures de flux, où on sait la quantité qui rentre et on sait la quantité qui sort du système. Et donc, on a mesuré la quantité d'azote qui est excrétée sous forme de fesses et sous forme d'urine. Et nous trouvons que l'animal qui consomme, on va dire, 100 grammes d'azote par jour, il excrète entre 53 et plus de 100 grammes. Donc là, il y a quelque chose qui est un petit peu étonnant, c'est que l'animal qui consomme 100 grammes peut excréter plus que 100 grammes. Ça veut dire qu'il est un bilan négatif, il produit de l'azote. Donc c'est une situation qui n'est pas agréable, parce que l'animal est en train de perdre ses réserves, mais ça peut exister dans certaines périodes de l'année. Les animaux peuvent avoir une consommation en protéines très faible, et donc l'excrétion par les fesses et par l'urine, en forme des enzymes, des cellules épithéliales, etc., peut être supérieure à la quantité d'azote qui rentre par l'alimentation. Donc on a des situations où l'animal, on va dire, produit de l'azote. Si donc on calcule la différence entre ce qui a été mangé et ce qui a été excrété, donc on peut dire qu'il y a une efficience de conservation de 53 à 100%, à plus de 100%. L'animal conserve, c'est-à-dire le passage de l'azote par l'animal a une perte de 47%, ou non, dans les cas où l'efficience est supérieure à 100%. Mais cette perte, en fait, elle n'est pas vraiment une perte, parce qu'on transforme une partie de cet azote en lait, en viande ou en travail. Et donc ça, c'est des résultats que nous avons trouvés dans des troupeaux, des troupeaux à Madagascar, où nous avons fait des études de flux d'azote. Si maintenant on s'intéresse, pour quelles raisons? Donc la différence qu'il y a entre les 53 et plus de 100%, une des raisons est liée à l'animal. L'animal, ça peut être l'état physiologique de l'animal, si un animal est en gestation, en lactation, au repos. Ça peut être des animaux, ça peut être la race. Il y a des races qui, on va dire, vont mieux digérer, mieux métaboliser l'azote. Donc, ça peut être aussi voilà, le type, les races, le type d'animal, l'état physiologique de l'animal. L'autre justification de cette différence d'efficience de conservation est liée à l'aliment. On a des aliments qui sont différents, et donc la digestibilité, c'est-à-dire la manière comment les nutriments vont se dégrader à l'intérieur de l'animal et vont être digérés, va faire changer aussi la quantité qu'on va trouver d'azote au niveau des fesses. Et je dirais encore une troisième, c'est le niveau de production. Un animal qui produit plus ou moins va avoir aussi une digestibilité, donc une quantité d'azote supérieure ou inférieure au niveau, donc à la fin de toute digestion.
Donc ça, c'est ce qui fait que on peut avoir des différences, donc les principaux facteurs de différence de efficience de conservation de l'azote au niveau de l'animal. Ensuite, si maintenant on va garder une situation, on va dire plus normale, c'est une efficience au mieux de 80 grammes, donc les 100 grammes qu'on avait à l'origine, on va dire que l'animal conserve 20 et va excréter 80 grammes. C'est une situation plus normale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois que cet azote, ce nutriment, il sort de l'animal? Il va commencer à être transformé, à être modifié par les conditions de température, par l'animal, etc. Et donc, ce qui se passe au niveau, donc là on est dans une situation, on va dire, dans un étable, où l'animal est à l'intérieur d'un étable, on peut, après, on va dire, entre la sortie des fesses, donc la quantité d'azote qui existe ici et dans les urines, jusqu'à le moment où l'éleveur souhaite ou utilise cette matière organique pour aller déposer sur son champ, il y a aussi des pertes. C'est-à-dire que les 53 grammes que nous avons au début, si les pratiques de gestion ne sont pas correctes, on peut conserver très peu d'azote. Au mieux, dans des meilleures conditions de conservation, de gestion, on peut arriver à conserver 58 grammes des 100 grammes qu'on avait donné à l'année. Et donc, on peut calculer que l'efficience de cette étape, l'étape qu'on appelle étable, avant de stocker le fumier, c'est une efficience qui varie de 14 à 73%. Qu'est-ce qui change là? Donc, pourquoi on a des éleveurs qui ont une efficience faible et pourquoi il y en a d'autres qui arrivent à conserver cette quantité d'azote? Donc, une des raisons, c'est, les raisons sont liées aux pratiques de gestion ou d'entretien de l'étable. C'est-à-dire que les étables où les animaux vont séjourner toute la journée ou une partie de la journée, cet entretien, s'il y a une couverture, s'il y a des murs de protection, s'il y a un sol, un ciment, s'il y a de la paille, si on utilise une litière avec la paille de riz qui absorbe très bien l'urine et les fesses. Donc, toutes les pratiques de gestion au niveau de l'étable vont faire modifier l'efficience de conservation de cet azote au niveau de l'étable. Donc, on va continuer notre cycle et maintenant on va s'intéresser au lieu de stockage de ce fumier. Ce fumier, bon, il peut aller directement sur les cultures, mais parfois les éleveurs ils conservent le fumier dans un puits ou dans un lieu de stockage et vont l'utiliser 2, 3 mois, 4 mois plus tard. Pas tout de suite. Et là, il y a aussi des pratiques qui vont faire que la quantité d'azote va disparaître ou va se conserver. Et donc, une fois les études que nous avons faites montrent que si les pratiques ne sont pas très bien faites, s'il y a des erreurs de conservation, de stockage, nous pouvons perdre tout l'azote que nous avons donné à notre animal. Donc tout l'azote va disparaître. Par contre, si les pratiques de gestion sont correctes, sont plus appropriées, nous pouvons quand même garder 47 grammes de cet azote qu'on a donné à l'animal. D'accord? Donc les raisons, c'est un petit peu similaire à tout à l'heure, à la gestion de l'étable, c'est tout ce qui se passe, toutes les pratiques de gestion au niveau du stockage de fumier. Donc, là où l'éleveur va conserver son fumier. S'il le laisse à l'abri du soleil, de vent, il va conserver mieux l'azote, parce que l'azote c'est quelque chose de volatile, il y a une partie de l'azote qui peut partir dans l'atmosphère, où les pluies vont prendre cet azote et vont le conduire, vont le lessiver, vont le lixivier jusqu'à les nappes phréatiques par exemple, où il est perdu pour l'exploitation. Donc en fonction des pratiques, si on utilise des bonnes pratiques ou des mauvaises pratiques, nous avons une quantité d'azote qui est
supérieur ou inférieur après l'étape de stockage. Donc, tout ça pour vous dire que nous n'avons pas un seul fumier, nous avons plusieurs fumiers. Donc, quand on parle de fumier, il faut bien savoir que un fumier, ça peut être un produit très riche, un azote, un phosphore, un potassium et un autre élément. Ça peut être un fumier très pauvre. Donc, nous avons, en fonction des pratiques, plusieurs types de fumier. Dernière étape. La dernière étape pour le cycle, c'est cet azote qu'on a ici en forme de tas. À un moment donné, le paysan, l'éleveur, il décide de l'enfouir, de l'utiliser pour les cultures. Donc cet azote va rentrer au niveau du sol. Une partie va être minéralisée, c'est-à-dire va être mise à disposition tout de suite pour les plantes. Une autre partie de l'azote, il est sous forme organique, pas tout de suite utilisé par les plantes, et il va rester dans le capital fertilité du sol, capital azote du sol. Donc si on prend nos 0 à 47 grammes, et si on regarde ce qui se passe au niveau de cette étape de sol, plus le captage d'azote par la plante. La plante après va utiliser une partie de cet azote, elle va soit le déposer dans la partie aérienne, soit dans le grain. Ici par exemple, imaginons que c'est du riz. Donc une partie de l'azote qu'on va déposer ici va partir pour faire les graines, une autre partie va faire du fourrage. Et donc, quand on mesure, on va dire, la quantité de cet azote que nous avons ajouté sous forme de fumier, et quand on va le retrouver à la fin, disons en termes de paille de riz par exemple, si c'était de la paille de riz, on voit qu'on peut avoir 0, bien sûr. Si on avait déjà 0 de l'azote, bah, il ne va pas se fumer. Mais dans les meilleurs des cas, on peut avoir 38 grammes de cet azote que nous avons donné à notre animal. Donc, une efficience, on va dire, de 46 à 80%. Donc là, entre autres, il y a plusieurs explications. Déjà, les pratiques de gestion, d'utilisation et d'épandage, c'est-à-dire comment le paysan, l'agriculteur va faire pour utiliser ce fumier, la manière comment il va le rendre au sol, le mélanger, et toute une série de pratiques. Et aussi, après, ça va dépendre du type de sol, ça va dépendre du type de plante. Il y a des plantes qui vont capter plus ou moins d'azote en fonction de son métabolisme. Donc ça dépend de plusieurs aspects, mais au moins dans les essais que nous avons menés à Madagascar et ici à La Réunion, on peut arriver à avoir une efficience de 40 à 80% de conservation. Donc là, je vous montre toute la figure, tout le dessin avec les différentes efficiences, pour vous montrer que selon nos conditions expérimentales, donc d'après ce que nous avons observé dans des essais, si nous donnons 100 grammes sous forme de fourrage à un animal, dans les meilleurs des cas, on peut retrouver 38 grammes. Mais on peut tout perdre. L'objectif de ce travail, c'est de regarder maintenant à chaque étape de cycle quelles sont les étapes clés, là où on risque de perdre beaucoup. Et donc, c'est là qu'il faut essayer de mettre en place, de voir quelles sont les pratiques responsables de cette perte pour éviter donc, le gaspillage. Donc, en conclusion, bonne pratique de gestion au niveau de l'entretien de l'étable, au niveau du stockage du fumier et de l'épandage. Et quel est l'intérêt de ça? Donc, il y a, entre autres, deux intérêts très importants. Un intérêt économique. Pourquoi? Parce que le fait de recycler notre azote et d'utiliser nos ressources, on a moins besoin d'aller chercher à l'extérieur de l'exploitation. Donc, déjà ça, c'est une grande économie d'azote. Et aussi des intérêts environnementaux, parce que en utilisant des bonnes pratiques, l'azote, qui a un pouvoir d'effet de serre qui est très important, oxyde d'azote, N2E, le fait de mieux conserver cet azote au niveau du fumier fait que, d'un point de vue environnemental, on a aussi des avantages, et aussi l'arbre créatif. Voilà, donc j'espère que vous avez
vous avez observé un peu ce qui se passe pour l'azote. Pour les autres nutriments, on pourrait faire une démarche similaire, le phosphore, le potassium, le carbone. Et voilà. Merci. Il y a d'autres ou pas?